Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et si je vous disais que les NFT Bitcoin vont mourir? C'est ce qu'on va voir ensemble. Juste avant, on parlera bien sûr du marché NFT et juste avant aussi bien sûr les suites de la grosse pagaille qui se trame autour de Third Web. On en a beaucoup parlé, c'est la grosse menace NFT du moment. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on a un rapprochement, écoutez-moi bien, entre GTA et entre le farming du airdrop Portal Coin qui a fait beaucoup parler sur Twitter dernièrement. Donc forcément, on va en parler aussi. Et dernière partie, la partie NFT à surveiller. Donc c'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien, nous sommes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, de mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir, et nous on attaque directement. Et comme tous les jours, on démarre d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures, indicateur Blue Chip Index à 5.9, donc qui retrace de 0.1 par rapport à hier, et moi j'aime bien cet indicateur, vous le savez, c'est un petit peu le témoin en fait de la bonne santé des plus grosses collections NFT sur Ethereum, et donc j'en parle parce que je trouve ça pertinent. Sentiment de marché à 31, un peu mieux qu'hier, volume global à 50 millions de dollars sur 24 heures, c'est assez fou, c'est des plus hauts atteints depuis bien longtemps, et ça fait super plaisir, donc ça veut dire que ça brasse beaucoup, il y a beaucoup de volatilité, de liquidité, etc. et tout, c'est très chouette. Par contre, n'oubliez pas que c'est pas ça qu'il faut vraiment regarder pour savoir si le marché NFT va bien. Le truc le plus important, c'est pas non plus vraiment le Blue Chip Index, c'est plus en fait le market cap global. Alors ici, on se trouve sur Ethereum, on pourrait éventuellement voir pour prendre le market cap global de toutes les blockchains, Bitcoin, Multivers X, ce que vous voulez, mais moi je trouve que Ethereum c'est quand même assez représentatif, donc c'est pour ça que moi je reste un petit peu focus là-dessus. Après, si vraiment les collections NFT sont très diluées parmi plein de blockchains, je devrais en fait changer d'indicateur global, parce que du coup après ce sera faux. Mais pour l'instant, pour moi, c'est quand même assez vrai. Donc là, par exemple, on est à 4,2 millions de market cap, ok? Donc ça s'exprime en Ethereum, hein, donc c'est beaucoup plus en termes de dollars. Et par exemple, aujourd'hui, sur 24 heures, on est sur un beau retracement, pardon, puisqu'en effet, on retrace de 8%, ce qui est assez énorme. Et c'est d'ailleurs aussi un petit peu ce qu'on voit sur les floor price, sur les prix planchers des collections NFT. On est dans le rouge, forcément, donc le tout retrace. Après, voilà, comme j'ai dit, ça a beaucoup explosé depuis dimanche, donc le retracement est tout à fait sain. Pour finir cette partie marché, on notera quand même qu'il y a eu une enchère assez folle dans le monde des NFT. En effet, un mec a enchéri, a fait une offre en fait à 3,6 millions de dollars pour un Alien Punk. Après, en vrai, le floor price, c'est quand même 5000 ETH, donc c'est plus que son offre. Mais voilà, ça reste quand même une offre assez incroyable. En période toujours compliquée, on n'est pas vraiment encore rentré dans le vrai bull market. On estime ça plutôt pour genre dans des mois, plusieurs mois. En tout cas, ce genre d'offre, les mouvements d'hygiène, ce genre de choses, ça rend quand même bullish sur l'écosystème, et ça c'est cool. Et juste aussi un truc que je partage aussi avec vous, c'est que je suis très bullish. Je crois qu'en fait on dit bullish, mais bon c'est pas grave, j'ai du mal à le dire. Donc moi je vais dire bullish. Donc moi je suis très bullish sur bien sûr la narrative gaming. Évidemment vous le savez, hein, quasiment un tiers tous les jours de ma vidéo qui est consacrée au gaming. Et regardez-moi ça, petit comparatif des floor price de collections NFT qui font beaucoup parler entre il y a une semaine et floor price actuel. Et quand on regarde ça, on se dit mais waouh, c'est un mini bull run. Côté NFT gaming, c'est une vraie dinguerie, et je pense pas que ce soit terminé parce que là on a encore beaucoup aussi de projets qui vont sortir leur token très bientôt. Donc ça reste bien sûr des projets à surveiller. La liste du coup sera bien sûr en description, comme tout ce dont je parle dans les vidéos. Ensuite, on a des nouvelles de Third Web, ça c'est vraiment une sale histoire qui fait vraiment flipper. Rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé avant-hier, la vidéo qui est ici. D'ailleurs, ça concerne pas que OpenSea, hein, ça concerne tous les projets, toutes les collections NFT qui ont interagi avec Third Web. Sauf qu'en fait, Third Web, c'est juste un des plus gros. Il propose en fait plein de smart contracts, donc les fameux contrats en fait qui aident à gérer, à créer les NFT. Et donc en fait, on a plein de très grosses boîtes qui s'en sont servies. Et toutes les boîtes qui ont utilisé Third Web sont susceptibles d'être vulnérables en fait et d'avoir un exploit. D'ailleurs, ils nous apprennent la Third Web qui a déjà eu en fait deux cas en fait d'exploits exploités, si je puis dire. Pour l'instant, apparemment, ils ont review plus de 8000 smart contracts à travers 43 blockchains. Il y a encore beaucoup de soucis. C'est pas encore résolu, donc faites très attention à vous. Comme j'ai dit du coup dans ma vidéo d'avant-hier, une des choses à faire, ça pourrait être de révoquer les autorisations illimitées que vous avez accordées avec donc Revoke Cash ou Etherscan, peu importe. Et également aussi, c'est de vous tenir au courant en fait sur les collections NFT dans lesquelles vous êtes holder, et de voir ce que disent un petit peu les fondateurs, est-ce qu'ils communiquent là-dessus, parce que pour l'instant voilà, c'est encore un petit peu le flou. Évidemment, je tiens au courant sur quoi qu'il se passe par rapport à tout ça. C'est vraiment une sale histoire. Et a priori, j'ai vu ça, j'étais choqué. Third Web est en train de dire à leurs
leurs clients, donc à ceux qui ont utilisé leur smart contract, de migrer en gros leur projet, sauf que ça coûte 100 000 balles de frais de gaz. C'est juste inconsidéré, surtout que là en plus on voit que l'ETH est en train de pumper, il a 2303, donc forcément les frais de gaz ça explose encore plus, donc il n'y a pas vraiment de solution. Est-ce qu'une collection va payer 100 000 balles en frais de gaz pour migrer si elle est petite? Je sais pas, j'en suis pas sûr. Bref, encore beaucoup de soucis par rapport à tout ça, et puis comme je disais, je vous tiens au courant évidemment. Nous continuons avec une autre mauvaise nouvelle, la mort des NFT Bitcoin, mais juste avant, petit passage positif, petit passage d'amour, et non, ne quitte pas, ce passage est bien sûr sponsorisé, c'est le partenaire de la vidéo du jour, le partenaire c'est Cryptolote, je le rappelle, un site d'actu en français, actu quotidienne sur les NFT, sur la crypto, sur la finance tradi, il y a aussi moyen de se tenir au courant en fait via Telegram pour recevoir du coup en temps réel, entre guillemets, en temps et en heure, les notifs du coup des différentes actus qui tombent pour ne rien louper. Également aussi, il y a plein de trucs sur la finance tradi, sur des comparatifs entre, je sais pas, les différents projets, les crypto-monnaies, des top altcoins, des top risqués, des meme coins, des shitcoins, des presets de plein de projets différents, des articles de fond, il y a plein de trucs différents, c'est à vous du coup de faire vos recherches. Vous trouverez bien sûr le lien en description pour en savoir plus sur Cryptonote. Et puis voilà, aussi article très intéressant sur les rois. Les rois d'ailleurs, faut que je fasse une vidéo je pense dessus, donc les reward assets qui sont aussi souvent liés à des NFT, mais ça les gens ont tendance à l'oublier et ils pensent que les NFT c'est de la merde. Ils ne jurent que par les cryptos, alors que en gros 50% des rois, des RWA, sont des NFT, enfin sont des projets en lien avec des NFT. Bref, du coup, vous irez voir tout ça. Cryptonote, du coup, merci beaucoup à eux et on continue donc avec la sale nouvelle sur Bitcoin. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les NFT Bitcoin, ça cartonne. On dit NFT Bitcoin, mais en fait, c'est des NFT qui sont sur la surcouche de Bitcoin qui s'appelle Ordinal. Les NFT Ordinal ont été inventés donc en début d'année par un mec qui s'appelle Casero d'Armor, mais en vrai, il y avait des NFT sur Bitcoin bien avant, sauf que les NFT Ordinal, c'est ceux qui ont le plus marché sur Bitcoin. Regardez-moi ça, après quelques mois un petit peu frileux de démarrage, ça a explosé en mai 2023. Après, pareil aussi cet été, ça a cartonné. Petit dump du coup en septembre-octobre où il s'est pas passé grand chose et en novembre c'est la folie, des plus hauts de plus en plus hauts, plein d'inscriptions qui sont créées, parce que je rappelle en fait que pour créer un NFT sur Bitcoin, il faut en fait inscrire du coup le NFT, la data en fait dans un Satoshi qui est, je vous le rappelle, la plus petite unité possible de Bitcoin. Et donc voilà, c'est une technologie, c'est des NFT qui cartonnent, les gens se les arrachent à prix d'or. On a par exemple voilà les NFT Bitcoin Frogs qui coûtent 0,13 BTC, c'est énorme. On a aussi Yuga Labs qui a fait aussi sa collection NFT. Bref, c'est vraiment un truc de fou, et ce ne sont pas que des images, il y a aussi beaucoup de gens en fait qui construisent des choses. Maintenant en fait on a aussi développé une technologie qui s'appelle NFT récursif, et en gros c'est des NFT qui font appel à d'autres NFT sur Bitcoin pour entre guillemets avoir plus de place. C'est un petit peu comme si vous aviez du coup la place de plein de Satoshi ensemble pour construire ce que vous voulez. Donc il y a même carrément des gens qui font des MMORPG sur Bitcoin, et là plein de trucs de fou, et en fait ça a vraiment apporté un vent de fraîcheur à Bitcoin, et aussi forcément un nouvel attrait spéculatif évidemment, mais aussi en termes de building, en termes de construire des choses sur Bitcoin. Et forcément aussi c'est qui est content, c'est les mineurs, parce que du coup il y a beaucoup de transactions et donc les mineurs sont mieux récompensés. Par contre malheureusement les gens qui veulent juste se servir de Bitcoin comme monnaie d'échange, je sais pas, dans des pays sous-développés par exemple, je dis ça comme ça, et en fait il y a trop de frais et donc ça devient moins intéressant. En tout cas, ça mis à part, on a plein de trucs qui se créent. Dernièrement aussi, ça date d'hier, on a carrément la maison de vente aux enchères Sotheby's qui est très impliquée dans les NFT, qui va faire sa première collection NFT Ordinal, sa première vente de NFT Ordinal, donc les Bitcoin Shrooms. Donc vraiment, il y a tous les plus grands acteurs qui se mettent dessus, c'est un gros délire. On a aussi une très grosse collection NFT très hypée qui s'appelle Non Monks, qui a fait beaucoup parler dernièrement. Malheureusement, c'était un free mint et ça va devenir payant. Donc là, je vous dis juste parce que je parle de NFT Bitcoin, mais en vrai, ça n'a rien à voir avec la suite de l'histoire, parce que la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que malheureusement, ah non, faut aussi comme je vous dise un truc, parce que est-ce que vous savez comment marche le Bitcoin? Le Bitcoin, vous le savez, c'est un truc qui est décentralisé. Ça, j'espère que je vous apprends rien. Et en fait, qui contrôle le Bitcoin? En fait, c'est nous. Après, il y a plutôt deux groupes, en vrai de vrai. Il y a d'un côté les développeurs qui vont soumettre en fait des idées, et après ceux qui valident entre guillemets les nœuds, donc tout ce qui est on va dire mineur, qui vont après voter en fait, sachant qu'un nœud est égal à un nœud, et après c'est du coup le plus c'est le plus grand nombre en fait qui l'emporte. Donc c'est une sorte de démocratie décentralisée. Pour la faire très très courte, sauf que du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, les NFT ordinaux, ça fait beaucoup de mouvements, beaucoup de transactions sur Bitcoin, et donc en fait les mineurs sont très contents parce que du coup ils ont plus d'argent vu qu'il y a beaucoup de frais qui sont engendrés. Donc en définitive, pour eux, peu importe que les NFT ce soit de la merde, des gifs, un truc qui build, peu importe, eux du coup ils ramassent de l'argent, donc ils ont tout intérêt à conserver la technologie ordinale en fait sur Bitcoin. Et juste petit aparté aussi, parce que pour moi il y a deux choses qui pourraient tuer Bitcoin, ça c'est une petite parenthèse que je vous fais, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc pour moi il y a deux choses qui pourraient tuer Bitcoin. La première, ce serait en fait
fait que Satoshi se réveille, si vraiment c'est une seule personne qui reprenne son wallet, a priori il y aurait plus de 1 million de bitcoins sur ces wallets, donc forcément ça ferait un dump de l'enfer, ce serait n'importe quoi, même si bien sûr je rappelle que ces wallets n'ont pas bougé depuis X temps, et que même du coup le wallet entre guillemets original qui contient les 50 premiers BTC, il n'y a jamais eu de transaction dessus. Donc voilà. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on peut quand même voir qu'il y a quand même des gens qui ont envoyé pour au total 22 BTC sur son wallet, sachant que ça bouge pas et que c'est perdu, mais bref. Donc tout ça pour dire que du coup voilà, ce serait la première raison qui ferait que le BTC pourrait mourir. Et la deuxième chose qui pourrait tuer Bitcoin, ce serait que les développeurs proposent un truc complètement éclaté au sol qui va limite en fait tuer le Bitcoin parce qu'il sera plus utilisable, et que les validateurs en fait en gros votent pour cette proposition qui n'a pas de sens. Et à ce moment-là du coup ça pourrait tuer le Bitcoin. Pour moi c'est les deux seuls trucs. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est assez intéressant parce qu'en fait ici on a un mec qui s'appelle Luc Dash, je sais pas comment on prononce, pardon c'est Luc Dash Junior plutôt, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Et en fait ce mec là, c'est le mec qui est derrière le protocole Oceans Mining, et en fait c'est aussi un développeur du Bitcoin. Et en gros il faut savoir que les développeurs du Bitcoin ils sont payés par la commu. En gros il y a plusieurs mecs, il y a plusieurs développeurs qui font avancer la technologie Bitcoin, et du coup la commu en fait les récompense pour leur bon et loyaux service. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Sauf que lui du coup il aime pas les inscriptions, il aime pas les NFT ordinales, et pour lui en fait c'est un exploit. Parce que normalement, la taille des datas qui circulent dans les transactions devrait, entre guillemets, être restreinte, et il devrait pas y avoir en fait autant de frais comme ça qui sont engendrés, et ce qui est le cas avec les NFT ordinales. Et donc lui, en fait, il veut soumettre une proposition, donc ce sera pour peut-être, du coup, il dit la version du coup 27, sachant que pour l'instant, j'ai vu que les développeurs, ils voulaient faire passer la version 26, donc ce sera pour, c'est pas pour tout de suite, mais du coup, dans cette proposition 27, donc lui, il va la soumettre en fait, et si les mineurs votent pour ça, et ben en gros, la technologie ordinale ne pourra plus être utilisée sur Bitcoin. Donc ce serait juste en fait la fin des NFT ordinales, et ce serait du coup sans précédent. Donc je sais pas ce qui se passerait. Est-ce que du coup ils vont migrer vers autre chose, vers une nouvelle surcouche, ou je sais pas comment ça se passer. J'ai pas assez de billes techniques pour vous expliquer comment ça pourrait se passer, mais ça fait quand même flipper. Alors vous allez me dire, tout à l'heure j'ai dit qu'en fait les mineurs ils avaient intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de transactions parce que du coup ils sont mieux payés. Et c'est vrai, donc les mineurs ils n'ont pas intérêt à voter pour cette proposition qui apparaîtrait du coup dans la version 27. Mais apparemment, Luc Dash Junior voudrait dire qu'en fait, les gens qui passent par son protocole, donc par Oceans Mining, ils vont recevoir 3 fois plus de récompenses de minage chez lui. Et du coup, c'est pour dire aux gens, en gros, laissez tomber les NFT ordinaux, ne validez plus du coup ces transactions-ci, venez chez moi. Chez moi, du coup, les NFT ordinaux, ils sont interdits, on ne peut pas les valider, et en échange, vous aurez plus d'argent. Donc, tout dépend s'il a assez d'argent du coup pour initier ce mouvement. Je ne sais pas, à voir, même si bien sûr je pense qu'il est très très riche, de par son statut, de par plein de trucs, et sa boîte aussi. Mais ça reste quand même une affaire très intéressante, je trouve, à suivre. Et sachant qu'en plus, il y a quand même pas mal de... il y a pas mal de soucis en fait sur Ordinal. Il y a eu différents bugs, pas mal de choses un petit peu sombres. Et dernièrement aussi, on a le créateur donc d'Ordinal, donc du coup Casero d'Armor, qui a sorti la version du coup la nouvelle version en fait Ordinal qui s'appelle Rune. Et en gros, Rune, c'est un truc un peu mieux, un peu plus simple, un meilleur truc. C'est genre Ordinal 2.0 pour faire simple. Et il s'est un peu accaparé du coup le projet Ordinal dans son ensemble avec les runes aussi. Sauf qu'en fait, il y a d'autres boîtes qui veulent faire des runes, et Casero d'Armor est en train de dire non, c'est mes trucs à moi. Donc en fait, tous les autres, ce seront des trucs qui seront pas accrédités, ce sera des faux trucs, ce sera des scams, ils vont vous regarder la gueule, ils vont vous escroquer, et donc ne faites pas ça, restez chez moi. Du coup, il y a pas mal de soucis actuellement sur Ordinal. En même temps aussi, il y a beaucoup de hype. On connaît bien sûr la grosse hype autour des tokens BRC20, notamment bien sûr le token Ordi qui a explosé. Et donc voilà, il se passe beaucoup de choses. Juste pour préciser, parce que je crois que j'ai dit un truc un peu bizarre, les runes, c'est justement pour les BRC20, c'est pas tous les ordinaux. Donc c'est, en gros, tout est dans les ordinaux, mais du coup, il y aura les NFT, et il y aura la norme BRC20, et donc l'amélioration du côté BRC20 par les runes. Vous avez compris ou pas? Après, désolé, moi je suis pas un spécialiste, moi je suis un vulgarisateur, je connais plein de trucs en surface, et donc je peux aussi faire des erreurs, parce que du coup je connais pas un truc vraiment à fond. Tout ça pour dire qu'il y a des grosses menaces qui pèsent sur les NFT ordinales, ça bulle de beaucoup, il y a beaucoup de hype, et j'ai hâte de voir la suite, mais voilà, je sais pas comment me positionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce sera plus simple. Bon, je suis en train de record la vidéo en même temps, elle fait déjà 13 minutes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer puissance 10 pour le reste de la vidéo. On continue avec Forbes version Web3, c'est effectivement donc le pendant Web3 du célèbre magazine de finance Forbes, assez incroyable, donc ils arrivent de plus en plus fort dans le Web3, ça c'est vraiment cool, et en plus de ça, ils vont aussi carrément en fait participer à différents projets, et carrément aussi acheter plein de NFT. Ils ont déjà commencé du coup avec un NFT de chez Jack Butcher, qui s'appelle Trademark, qui d'ailleurs marche très très bien. Jack Butcher, j'en ai parlé hier, l'artiste il cartonne.
Donc ce compte Forbes version Web3, c'est je pense un compte à ajouter et à consulter quotidiennement dans sa watchlist sur sa veille du Web3. Ensuite, on a une des annonces de l'arrivée du token Prana, donc pour l'écosystème de Kungs, avec sa célèbre collection du coup Yoga Pets et Cubes. Donc a priori, on pourra du coup récolter le Prana de son application SocialFi qui s'appelle GM en Q1 2024. Et a priori, du coup, fin de ce mois-ci, devrait avoir du coup lieu le airdrop des premiers tokens Prana pour les holders de Yoga Pets. J'en ai beaucoup parlé, ça reste une collection, je pense, à dig, à surveiller, un des gros paris pour moi de cette année, donc bien sûr, on croise les doigts. Ensuite, ça bouge beaucoup du côté du gros média Rug Radio, c'est un média majeur dans le monde des NFT, un truc, je pense, un must-have à écouter, dirigé bien sûr par Farok, son fondateur, et donc Rug Radio fait peau neuve, donc maintenant ils appellent ça Rug Radio Own the Narrative, et a priori, voilà, ils vont annoncer pas mal de nouveaux trucs, peut-être aussi du merc, pas mal de choses, bref, leur NFT, parce qu'ils ont des NFT aussi à eux, ils ont aussi un token d'ailleurs. En tout cas, leur NFT, ils ont jump à 0,30 ETH après que la célèbre baleine Dingaling en ait acheté 150. Donc je pense que c'est à la fois un média à surveiller et à la fois bien sûr des NFT à surveiller. Collection aussi également à surveiller, la collection Chads sur Solana, qui regroupe un petit peu tous les standards de ce que pourrait être en fait une collection NFT d'Egen qui pourrait exploser comme ça du jour au lendemain. Après, bien sûr, on est déjà à 8 sols, donc c'est déjà un prix assez élevé, hein, le sol qui est quand même à 64 $, je crois, un truc comme ça. Donc, en tout cas, de ça pour dire que Chads, c'est une collection un peu random, entre guillemets, mais on a là Arthur Eyes, qui est juste en fait le cofondateur de BitMEX, l'exchange BitMEX, qui a donc mis un NFT PFP, donc image de profil, de cette collection-ci, Chads, et du coup, forcément, ça a fait pump le prix, ça a fait un x2 dès qu'il a mis ça, donc assez incroyable. Après, je sais pas s'il y a des insights derrière, est-ce qu'il est partenaire ou quoi, j'en sais rien, mais du coup, forcément, quand une collection comme ça, qui coûte déjà 4 sols, fait x2, il faut la surveiller. On passe ensuite sur Mochaverse, qui est donc la collection NFT image de profil aussi, donc PFP, du célèbre fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, et donc ils ont atteint 100 000 Mocha ID. Le Mocha ID, c'est donc un passeport digital, c'est un NFT Soulbound Token, non transférable, qui nous suit en fait pendant nos aventures sur du coup tout ce qui est écosystème Mochaverse, Animoca Brands et leurs partenaires. Notamment aussi, on se rappelle, ils ont fait une intégration récente avec Pixel, un jeu qui cartonne actuellement du coup sur Ronin, la sidechain de Axie Infinity. Ensuite, on a un partenariat intéressant entre Artefact, donc la boîte qui a été rachetée par Nike et qui est derrière aussi Clonix, et Ledger, bien sûr tout le monde connaît évidemment. Donc ils vont faire du coup une sorte de capsule avec à l'intérieur de Ledger, il y aura 250 unités, et a priori, ce sera aussi dispo pour le public. Donc c'est d'abord du coup en private, enfin pour les holders du coup Artefact pour le 12 décembre en pré-sale, et si on reste du coup, ce sera pour le 13 décembre, et je trouve ça très sympa, donc c'est pour ça que je voulais en parler quand même, et puis Artefact on les aime bien, et comme ça me fait aussi une transition avec un de leurs concurrents, avec Reebok, concurrent de Nike donc, puisque Reebok fait un partenariat avec VeeFriends. VeeFriends, je suis pas trop dans l'écosystème, mais je peux que admirer en fait tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils produisent, avec bien sûr Gary Vaynerchuk qui est derrière VeeFriends, notamment la série 1 des NFT VeeFriends. Je pense qu'ils vont cartonner au prochain bull run. Après bien sûr j'en sais rien, mais pour moi c'est une belle nouvelle en tout cas qui s'entoure comme ça de partenaires de plus en plus prestigieux entre guillemets. Et pour finir aussi, partenariat entre NFT Inspect, d'ailleurs faut que j'arrête de dire ça maintenant, c'est Inspect XYZ, ils ont changé de nom, et le jeu Shrapnel que j'aime beaucoup, le FPS très attendu évidemment. Et donc voilà, du coup ils vont entre guillemets intégrer aussi un côté gaming qui mêle à la fois du coup le gaming et tout ce qui est aussi réseaux sociaux, donc via NFT Inspect. Donc en gros je pense qu'ils vont un petit peu recenser aussi toutes les datas autour de Shrapnel, très intéressant. Et en plus comme ça me permet de faire 2 transitions. La première, c'est que le token INSP est bien sorti, il a quasiment fait un x2 depuis, donc très content. Et la seconde, c'est que Shrapnel c'est un jeu, et donc qui dit jeu dit seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming bien sûr. Et on commence directement avec une annonce majeure, incroyable. En effet, on a le compte de Portalcoin. Portalcoin, tout le monde connaît parce que en fait, on a tous spammé en fait Twitter, puisqu'ils promettent un gros airdrop. Pour ceux qui veulent en savoir plus, sachez que Portalcoin, j'en ai parlé beaucoup dans différentes vidéos, donc allez voir du coup sur ma chaîne. Et actuellement, du coup, on a la saison 2 du airdrop, donc il faut en gros like, RT, commenter les tweets de Portalcoin quand ils sortent. Vous irez voir de toute façon leur tweet épinglé, ils expliquent tout ça. Et donc l'annonce, qu'est-ce que c'est là en fait? C'est juste qu'ils viennent de recruter en tant que advisor Jamie King, qui est juste, excusez-moi du peu, le cofondateur de Rockstar. Rockstar qui est bien sûr derrière GTA. GTA qui a bien sûr sorti un trailer qui avait d'ailleurs été leaké avec un gros buy BTC dessus. C'était assez marrant en tout cas. Et qui a d'ailleurs coïncidé aussi avec le pump du Bitcoin. Donc est-ce qu'il n'y a pas une grosse manipulation? J'en sais rien, je spécule. Bref, du coup c'est une très bonne nouvelle parce que beaucoup de gens disent que Portalcoin c'est un gros scam. Donc s'associer comme ça à des gens célèbres, c'est une très bonne chose. Après quand même, on prend du recul. Jimmy King, il est plus chez Rockstar depuis genre au moins 10 ans, un truc comme ça. Et entre guillemets, c'est juste un advisor. Donc c'est juste un mec comme ça qui est payé pour donner un petit peu son image et dire ok c'est bon, j'ai regardé un petit peu le projet. Donc voilà, on prend un peu de recul, mais ça reste quand même une très bonne nouvelle, très bullish sur Portalcoin.
On continue ensuite, oh my god, ETH à 2350, on est content. On continue ensuite avec Merit Circle, qui est sûrement, on va dire, la plus grosse organisation décentralisée, la plus grosse DAO gaming qui existe. Ils ont, dites-vous, ils ont un trésor d'assets, de NFT, estimé à plus de 100 millions de dollars. C'est assez incroyable. Ils sont derrière pas mal de jeux. Ils étaient très impliqués derrière aussi Avalanche, la blockchain Avalanche, au niveau gaming. Avalanche, d'ailleurs, j'y crois beaucoup. D'ailleurs, petite digression, mais Avalanche, on a aussi Blue Gloop qui sort très bientôt. C'est un hero shooter très hypé sur Avalanche, qui est incubé par CD Found. Et CD Found, ils sont de plus en plus puissants aussi, je trouve. Et d'ailleurs, CD Found qui ont aussi un jeu qui s'appelle CD World, que j'aime beaucoup. Bref, on revient du coup en arrière. Et donc, Merit Circle, c'est intéressant parce qu'en fait, ils introduisent la solution ZK-EVM de Immutable X, qui est en fait issue aussi du partenariat avec Immutable X et Polygon. Et je vous rappelle que pour moi, cette alliance est super puissante et j'ai donc beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et donc, en fait, Merit Circle, ils ont développé une technologie qui est une sorte de sous-blockchain qui s'appelle BEAM. Et donc là, cette technologie BEAM, qui d'ailleurs accueille, je crois, environ 20 jeux, un truc comme ça, va arriver sur Immutable X, donc en plus de Avalanche. Donc c'est les deux. Et du coup, ils vont aussi pouvoir incorporer le passeport Immutable X, donc une sorte de, comment dire, de Soulbound Token version Immutable X, à du coup l'écosystème BEAM. Donc trop cool. Pour la faire courte, du coup, en gros, tout s'entremêle, on est content, on devient plus puissant de chaque côté, donc ça fait plaisir. Ensuite, on a, ça c'est très bien aussi, parce qu'on a Edge of Dino, qui a levé 8 millions de dollars, avec notamment du coup à l'intérieur dans les investisseurs Animoca Brains, évidemment. Et en fait, Edge of Dino, c'est un jeu gratuit qui fait des mints actuellement, ils ont plusieurs phases. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, derrière Edge of Dino, on a le studio Xterio. Et Xterio, c'est à la fois un studio de jeux vidéo, à la fois aussi un launchpad qui commence à bien marcher. Ils sont aussi derrière une nouvelle norme de NFT qui protège les royalties, c'est assez intéressant. Et surtout aussi, Xterio, ils sortent donc leur mint Overworld, le jeu le plus hype du moment, avec aussi Binance qui est derrière pour le 15 décembre. Donc par aussi, tout ça c'est très lié. Évidemment pour moi, Edge of Dino c'est très hypé. D'ailleurs c'était aussi la fin du mini-jeu pour choper des whitelists sur Edge of Dino, qui a d'ailleurs bien marché. Je crois qu'il y a plus de 100 000 personnes qui l'ont fait. Bref, du coup, projet évidemment à surveiller. Ensuite, du côté de l'éditeur Gala Games, on a un nouveau jeu qui est sorti aujourd'hui. Le jeu s'appelle Eternal Paradox. C'était un peu attendu, un petit peu. C'est un RPG, donc dispo sur iOS, Android, gratuit, on peut tester et tout. Et voilà, donc moi j'ai pas testé d'ailleurs. Si quelqu'un le fait, je veux bien vos retours dans les commentaires ou dans mon Discord, qui est ouvert à tous, gratuit à tous. Et comme ça, on se partage les infos et on se drive vers le haut. En tout cas, voilà, Gala Games qui est toujours un petit peu attendu au tournant aussi, parce que ça reste comme un gros acteur de l'écosystème, évidemment. Ensuite, on a Elixir Games qui vient d'acquérir le studio Lit Lab Games, qui est derrière le jeu Cyber Titans, qui est une sorte de Teamfight Tactics version blockchain, très intéressant. Elixir, c'est un launcher que j'aime beaucoup, il y a plein de jeux dessus, c'est vraiment très ergonomique, c'est agréable à surfer dessus. C'est en gros, c'est un Steam-like version Web3, donc ils acquièrent ce studio. Ça veut aussi dire, j'imagine, qu'ils vont faire aussi d'autres jeux derrière, à voir, mais ça rend Elixir plus puissant, et ça c'est cool. Également aussi, un studio que j'aime beaucoup, c'est le studio OBaby Games, qui sort d'ailleurs le jeu OBaby Kart. Ils ont 3 jeux assez hypés qui vont sortir. Je crois beaucoup à cet écosystème. Il est encore temps de choper des places en fait pour la bêta fermée. J'imagine qu'on sera récompensé avec des NFT, ce genre de choses. Pour moi, c'est très hypé. En plus, un Mario Kart, ça peut que marcher. En tout cas, j'espère, si le produit est quali. Donc, n'hésitez pas du coup à interagir, à rejoindre du coup leur Discord, à vous inscrire pour essayer de choper du coup une place pour cette bêta fermée. Et ça, du coup, j'en ai parlé. Donc, c'est parfait. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, du coup, vous en doutez, la vidéo fait déjà 20 minutes. Donc, vous irez voir du coup les NFT à surveiller. Comme d'hab, il y a plein de trucs intéressants à surveiller. Notamment, on a eu un très gros sweep sur Tayo Robotics, un mec qui a repris encore pour 300 000 balles de NFT apparemment, assez fou. Bref, vous irez voir tout ça, très intéressant, ça bouge beaucoup, j'ai hâte d'être à demain. Ma journée est encore loin d'être terminée, il y a plein de trucs à faire, c'est une régalade. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.